Ouais. Mais imagine, je sais pas, n'importe quel guet. Donc le guet, c'est la milice, hein, ou la sorte de douane locale, euh, qui veut, qui veut vérifier l'intérieur des chariots parce que pour des taxes, parce que dès que tu passes un pont, tu risques de te taper une taxe. Dès que tu passes un gué, tu risques de te taper une taxe. Tu changes de baronnie, tu changes de seigneurie, tu vas te taper une taxe. Tu vas t'approcher d'une ville, tu vas te taper une taxe. Donc, en même temps, d'un autre côté, il va falloir, entre, entre guillemets, avoir à- La main leste. avoir de l'argent pour payer ces putains de taxes. Ou un bon coup de domination dans la tête du gars pour lui faire croire qu'on l'a payé. Oui, mais c'est valable pour un. S'il y en a trois, tu feras pas une domination. Parce que tu feras jouer un, mais les deux autres, ils verront bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Enfin, tu vois, c'est pas aussi c'est pas aussi évident que ça. Le plus simple entre guillemets, ça serait partir en bateau. Tu vois, parce que le bateau vogue la galère, point terminus à la ligne. Mais de Bourges, tu vas pas à Paris en bateau. Mm. Hmm. Tu peux descendre la Loire, entre guillemets, enfin remonter la Loire d'Orléans jusqu'à jusqu'à Nevers, pour après, ça t'évite et après tu obliques ou sur Moulins, Vichy, et là, ou mais là on passe, ça serait la connerie de passer par le Massif central. Mais autrement, je vois pas du tout comment faire pour, euh, pour passer en voie navigable. Donc il faut passer par la route. Et là, on risque de la moindre vérification. Et là, on est à Bourg. On voyagerait dans un host ou avec une troupe, ça poserait un autre problème. Là, c'est le fait de se faire arrêter euh, euh, à n'importe quel, aux abords de n'importe quel château fort, tu vois, pour mercenariat. Je sais plus comment est le terme, quel était le terme. Euh, les soldats qui faisaient de la rapine et qui étaient sans. Ça, il y a un terme. Et eux, ils étaient pendus haut et court. Ça me dit un truc, mais c'est pareil, j'arrive pas à retrouver le terme. Oui, moi non plus, mais bon. Bref, donc il va falloir organiser. Il y a la possibilité aussi, peut-être, c'est de suivre, mais je ne la connais plus. Euh, de Et du Paris, coup, c'est de. Non, non, c'est de suivre la route et elle doit passer par Toulouse, je pense. Euh, Limoges, Montauban, Toulouse, ou alors passer par Bordeaux. C'est de faire la route des merde, des pèlerinages. Mais il me semble que dans le Massif central, tu as un lieu de pèlerinage qui était célèbre au Moyen Âge, mais je ne sais plus, je ne le connais plus. Et là, des pèlerins, ça pourrait passer. ouais. Est-ce qu'on a moyen de faire un test, Lyd, pour savoir lequel des choix est le plus
C'est le plus logique ou le plus facile Euh, à cette période. ok. Savoir si c'est jouable. Puis qu'est-ce que ce serait comme jet si jamais. Hmm. T'as Chartres. Ouais, bon, t'as Lourdes, mais bon. Du coup, on va faire quoi globalement? Bah, quelqu'un doit faire un jet déjà. Un jet de quoi? Je dirais peut-être intelligence plus académique, peut-être, oui. Ok. Intelligence 2, académique 1, ça fait 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 réussites. 2. Sur 3D, je pense que c'est pas mal. Ah, attendez, j'arrive aussi. Je dois le faire également? Oui. Enfin, si tu veux. Bon, dans tous les cas. Aïe. Dur. Très dur. Ah, bon, ben, c'est pas un échec critique, hein. Du coup, tu réussis à connaître Enfin, c'était entre quel choix et quel choix déjà? Il n'y a pas vraiment de choix, c'était savoir si je pouvais avoir la connaissance de quel chemin était le plus sûr à emprunter et en fait avoir le meilleur rapport sûreté-temps. Qu'est-ce qui était le plus préconisé en fait pour aller à Paris? Bah, de prendre, enfin, sûrement. Attends, est-ce qu'il y a une voie navigable déjà? Non, il n'y a pas de voie navigable, donc bon, déjà ça, non. Enfin, pas trop, quoi. Ce serait plutôt utiliser une grande route assez protégée par enfin, tout ce qui est milice locale ou voilà, chevalier, tout ça, tout ça. Et enfin, sinon, enfin, prendre l'une des. Enfin, bon, même si dans un sens, on est encore au Moyen-Âge, donc il n'y a pas vraiment de grandes routes comme à notre époque, enfin, des routes pavées, tout ça, tout ça. Du coup, enfin, malheureusement, je pense pas qu'il y a vraiment de bons choix. J'ai trouvé un sanctuaire qui remonte déjà au milieu du 4e siècle, du 5e siècle, donc et qui a été célébré pendant tout le Moyen Âge. C'est Notre-Dame du Gruau d'Agde. C'est à Agde, donc c'est pas loin de Béziers. Et ce que je conseillerais peut-être, c'est de faire tous les sites, parce qu'il y en a un paquet, hein, toutes les églises dédiées officiellement, hein, je te parle, faire officiellement le, le pèlerinage des différents sites et des différents euh, sanctuaires qui pourraient expliquer peut-être tu vois, des chariots et Je vois. un certain nombre de gens. Par contre, ça va nous demander des, des hommes d'armes. Moi, j'en aurai 2.
tous les deux formés aux armes. Euh, mais il faudrait trouver euh, deux couples, au moins deux couples, ou au moins un couple qui puisse faire noble. Je m'explique. Un couple qui va faire une procession, enfin une procession, qui va faire une série en pèlerinage qui va visiter les sanctuaires de la Vierge entre Paris et Agde pour remercier la Vierge, par exemple, d'une naissance ou de la guérison d'un enfant, etc. Mais pour ça, il faudrait qu'on ait des humains, tu vois, qui soient capables de jouer le rôle, qui nous permettrait comme ça d'avoir un carrosse, entre guillemets, et une ou deux carrioles, tu vois, avec des vivres, des gens, etc. Donc la suite, entre guillemets, des nobliaux. Est-ce que tu vois, est-ce que quelqu'un voit ce que je veux dire? Ouais, histoire que. Hmm. Si on est arrêté en plein jour, le fait que ça soit des nobles, déjà, fait qu'une grande majorité de, comment dirais-je, des ennuis de vicinité ou de rencontres sont écartés, gays ou autres. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'auront pas à payer de passage, mais bon, on n'ira pas fouiller leurs petites affaires. Et ça expliquerait aussi la présence d'hommes en armes à cheval. Mais pour ça, il faut trouver, entre guillemets, des nobliaux. Ouais. Pour du côté du clan Ventrou, il devrait en avoir. Oui, ou toi, dans ton hospice, tu connais t'as sous la main des personnes qui sont lettrées. Ah bah des lettrés, oui, il y en a plein. Ah ouais, parce que bon, un noblio, il y a deux solutions. Ou on prend des vrais nobles, Moi, je ou suis on n'en lettré prend pas. déjà. Voilà. Le plus simple serait de prendre de vrais nobles et de les demander carrément au prince de Bourges. On passe le lien du sang, c'est-à-dire le lien du sang du prince de Bourges, plus nos sangs respectifs. Je fais confiance à personne, donc il y aurait mon sang avec. Et après, il faut des hommes d'armes. Si chacun a 2 hommes d'armes, ça fait déjà 8 hommes d'armes. C'est déjà pas mal pour un couple. Enfin voilà ce que je Ça peux. commence Voilà. à faire beaucoup de monde tout ça. Ouais, Bah, j'avoue. oui, mais en même temps, d'un autre côté, tu fais pas partir de nobles, même si c'est de vulgaires bannerets, ils vont pas partir sans de la garde. C'est vrai. Sans de la garde et des domestiques. Au moins 2. Après, si c'était des religieux, c'est plus facile à faire passer. Il n'y a pas besoin de 50 000 personnes. Non, Une les, procession monastique, ça se fait les plus facilement. processions monastiques, ouais, mais tu le feras pas à cheval. Les processions se font à pied. Ça dépend. Si on dit que dans le tas, on a Bah, si tu as un évêque ou on a un pontife si t'as un ou un pontife évêque, ou un évêque, eh ben, t'auras des hommes d'armes. C'est plus un prince temporel qu'un prince religieux à l'époque. Et en n'oubliant pas aussi, c'est que comment dirais-je, la guerre des Cathares, la croisade des Albigeois vient à peine de se terminer. Il Tu reste. veux prendre, tu veux prendre le risque de traverser l'Occitanie avec des atours de religieux catholiques sans hommes d'armes. on n'est pas obligé de prendre des atours catholiques. Oui, ben alors, tu veux là, on est
Si on prend pas d'atour catholique, si on prend pas d'hommes d'armes, si on ne serait pas passé pour des nobles, on va se faire arrêter à tout bout de champ. En tenant compte des problèmes de langue, des problèmes de suzeraineté, le duc de Toulouse euh, est un prince indépendant qui est pas vassal, Toulouse, mais là, le premier truc, c'est d'aller à Paris. On a peut-être un autre moyen après, entre deux. Oui, mais bon, pour aller sur Les Paris, bon, Nosfées, ils ont peut-être des passages cachés, enfin, j'en sais rien, moi. des passages cachés sur plus de 1500 sur 1200 km. Moi, je me méfierais des rats quand même, hein. Ils savent bien creuser leur tunnel. Oui, ben, j'en doute, hein, mais bon. Enfin bon, voilà, donc, je pense que en tant que gangrel, moi, c'est la question, c'est en question de survie, c'est un truc qu'il va falloir réfléchir. Et même pour aller sur Paris. Parce que moi, je peux aller sur Paris avec mes deux gus et ma carriole, ça me posera pas de problème. Ou alors on se donne tous rendez-vous à Paris. Hmm. Je suis en train de réfléchir. Ouais, la même. Hmm. Parce qu'on a bien un clan qui aurait des moyens de transport rapides et discrets, hein, mais ça va coûter ultra cher. Et je pense pas qu'on ait les moyens pour. Pense à quel clan? Ah bah, les Sombra. Hors de question, les Sombra. Ils sont même pas reconnus. À l'époque, ils sont considérés comme pas comme comme démoniaques. Oui, bah, un peu comme les Trémères. Bah oui, mais Dans tel cas, je te leur fais remarquer que je te fais pas une confiance absolue non plus, hein. la confiance est surfait. Oui, oui, non, pas quand je voyage de jour avec quelqu'un. Et les liens du sang qui sont fiables. Oui, c'est ça, ouais. Je vais sûrement pas faire de lien de sang avec toi. Hmm. Enfin, solide, hein, cette discussion, on l'a physiquement, réellement, en fait. Parce que je te parle de perso à perso, hein. Ok. C'est pas que les joueurs, hein. C'est les persos, hein. Parce que pour 4 kénites, il va falloir 4 charrettes. 4 bêtes de somme pour 4 bêtes de trait. Pourquoi 4? 4 charrettes, tu vas pas mettre les charrettes à la queue leu en train. Et pourquoi tu veux 4 charrettes? Bah, une charrette par kénite. C'est trop. Enfin, je sais pas, moi je partagerai pas ma, ma couche entre guillemets diurne avec quelqu'un. Parce que là, la nana, enfin, on lui a demandé, Oui, qu'un truc, quoi. oui, bah moi j'ai dit que j'avais ma charrette, hein. Et je lui ai demandé de me fournir des chevaux. Et si on était enfin, si c'est un truc de marchandises, on se fout dans une caisse, on fait le trajet à l'eau, hein. Ce serait pas plus simple. La marchandise va être taxée. Et pour être taxée, ils vont la regarder. Les mecs, ils vont pas se faire chier à ouvrir toutes les caisses à chaque. Bah, Les caisses scellées cloutées, ça m'étonnerait qu'ils essaient de les ouvrir à chaque fois. Enfin, ils ont pas fini, hein. Hmm.
Oui, mais attends, c'est le Moyen Âge. Comment crois-tu que qu'ils vivent? Bah, ils vivent par des trucs de douane. Et un mec qui sait pas lire, t'auras beau lui montrer tous les parchemins du monde, Ah, ah, euh, il voudra voir par lui-même. ouais, c'est vrai. Enfin bon, c'est le commerce en local à l'époque, c'est 30-40 kilomètres. Après, c'est du transport international routier, hein. Et c'est pas quelques carrioles, c'est des caravanes entières de 8-10 marchands les uns derrière les autres, protégés par des... On n'aurait pas plus vite fait d'essayer de rechoper, enfin de remonter pour rattraper la Seine et finir le reste en bateau, quitte à se rallonger un peu et d'être tranquille. Bourges par la Seine. Euh, Bah, ou un des influents, moi je m'en fous. ouais, mais bon, on va avoir on aura un bon bout de chemin à faire quand même. Où est-ce que je me suis mis, Bourges? Ouais. Ah ouais, là. Bah, il va falloir. Faut aller sur la Charité-sur-Loire. Donc là, t'as combien? Tu dois avoir 60-80 kilomètres. Après, descendre la Loire jusqu'à Orléans. Et d'Orléans à... Puis là, ce que je vois, c'est qu'on est en train de faire des plans, mais ça se trouve, le prince, il va nous imposer un trajet, hein, si c'est lui qui nous fournit ses bonhommes. Autant voir avec lui d'abord, hein. Oui, enfin, mais donc, faut voir les possibilités. Enfin bon. Mais depuis, il n'était pas question qu'il nous fournisse ses bonhommes, le prince, hein. Il devait simplement nous fournir des papiers, il me semble. Ouais. Après, ça solide de voir hein, comment le prince va nous imposer le trajet. S'il le fait. Alors, Du coup, solide, dis-nous. du coup, vous parlez au prince, c'est ça? Bah, je présume, enfin, avant qu'on parte, je pense qu'on doit d'abord aller parler au prince, non? Sûrement, oui, si vous voulez. Ah, n'importe, hein, c'est savoir avec mes compagnons aussi. Ouais, c'est comme ils veulent. Bah, de toute façon, oui, je pense que c'est mieux si lui il a déjà une idée de comment on peut se démerder pour y aller. Ouais, c'est vrai. Il a peut-être l'habitude de communiquer avec Paris. Il doit avoir peut-être des, il envoie peut-être des hommes à lui, même si c'est pas pour nous les refiler. Il doit avoir des hommes à lui qui prennent la route régulièrement, même ne Ouais. serait-ce que des messagers. Et ils doivent connaître les chemins les plus safe. Enfin, je sais pas. Parce que Mm. nous, on a l'air d'être des grosses buses, mais Bah, des grosses buses, non.
À l'époque, les voyages en traversant toute la France, il n'y a que le prince noir qui le fait quasiment, hein. Et lui, c'est pour des pillages, hein. Le fils de Jean Santerre, ou d'Henri VIII, je sais plus. Parce qu'il y a quand même une sacrée distance, même autant entre Paris et Bourges, il y a plus de 300 km. C'est si bas que ça, Bourges. Ouais. Tu vois Nantes, tu traces Ah ouais, plutôt, ouais. tu, tu traces une droite entre Nantes et Zurich, et ben Bourges est en dessous. Ah ouais, la vache. Ouais, tu vois, je voyais ça un peu plus haut quand même. Ah Putain, la non, vache, moi je dirais que c'est au sud d'Orléans, Bourges, quoi. Bourges, c'est au sud d'Orléans, et 80-100 km au sud d'Orléans. Putain, ouais, c'est vrai. Pire endroit, quoi. Non, et puis c'est en dessous de la Loire, déjà, hein. Bah, surtout C'est qu'il n'y a à aucun cours d'eau qui remonte, quoi. C'est surtout ça qui est chiant à crever, quoi. Non, non, bah, on est Bourges, c'est c'est une porte quasiment du Massif central, hein. Et le Massif central, il est la source des rivières. Bah, pour te donner un équivalent, l'une des villes les plus proches, c'est Châteauroux, tu vois. Ouais. Ouais, parce que la souterraine, qui est à combien là? Je dirais 150 km de Bourges, c'est déjà la montagne. Ma famille est du Limousin, donc de Corrèze. Non, non, la souterraine, c'est déjà un plateau qui donne sur le Massif central. Oh non, c'est bien au sud, Bourges, hein. Il y a un ventru parmi nous, non? Oui. Voilà. Le ventru il devrait être capable d'organiser le voyage par peut-être par ses contacts sur Bourges. C'est possible, oui, normalement. Ouais, bah, Et c'est de me dire, mais c'est par fort probable. exemple, essayer de voir s'il y a un convoi de marchands qui remonte sur Paris, ou Parisis à l'époque, les deux termes étaient exacts, et quand? Ouais, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, ça. Sachant que si on intègre un convoi de marchands, on ne sortira ni de jour, ni de nuit. Ouais, c'est vrai. On sera pratiquement tout le temps en déplacement, ouais, donc Non, c'est pas ça. Ils vont pas nous voir de jour, ils vont nous voir que de nuit. Ils sont pas, je dis pas qu'ils sont pas cons, mais ils sont superstitieux, comme partout à l'époque, hein. hmm, Créature de la nuit, créature des démons. ouais, je vois. Je vois, je vois. Ou alors, il y a toujours la solution, c'est de trouver
à Bourges quelqu'un qui vous ressemble suffisamment pour qu'il puisse faire votre doublon de jour. Ça, c'est peu probable quand même, hein. Vu le nombre d'habitants, c'est assez peu probable de trouver. Je te dis pas Alors quelqu'un qui. ça, c'est faisable. Je te parle pas de te ressembler à fond, mais de te ressembler un peu. Ah oui, il me ressemblait un peu. De te ressembler suffisamment pour pouvoir faire illusion à quelqu'un qui regarde pas de trop près. Ouais, je vois. Ça se fait. Parce qu'un pénitent dans une robe de pénitent avec avec un capuchon de pénitent, bon, moi j'ai bien précisé que ma goule, c'est pour ça que je l'ai dépensé aussi, me ressemble. Ouais, je vois. Voilà, Malgoul est loin de me ressembler en soi. Oui, ben déjà c'est une nana, si j'ai bien compris. Ouais, une nana qui peut ressembler à un gars. Enfin bon, bref, voilà. Ouais. Je vois. Ben, le plus simple, ça serait que toi, tu ailles voir en tant que ventru, parce que je sais pas combien t'as tes pouvoirs, mais Ouais. Ouais, je serais partant en soi. si tu as customisé ton ventru, théoriquement, tu as 3 en commandement. Alors attends, je vais regarder. Euh... Oula, un peu loin. Que 3, ça te permet d'éviter de modifier les souvenirs. Hmm, 2, ça te permet de donner des consignes un peu complexes. Et 1, c'est des consignes très simples. ouais. Ah non, là j'ai des consignes simples, hein. Je regarde. Ouais, j'ai que des consignes simples. Tac. Et sinon, petit aparté, du coup, on fait comment? On fait juste à 3 ce soir? Enfin, Lumisette, elle a dit que, étant donné qu'elle arrive toujours en retard, elle préfère, pour pas nous handicaper, arrêter la partie. Ok, ok, En même d'accord. temps, j'ai l'impression qu'elle s'imaginait un jeu d'enquête alors que que ça n'en est pas un. Non, c'était pas. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue aussi. Ah, mais c'est surtout les retards qui étaient embêtants, quoi. Ok, mais. Euh, Ouais, du coup, moi je suis partant pour aller voir un peu les contacts et tout, et ça peut être intéressant. Après, moi, je peux essayer de contacter mon clan, savoir s'il n'y a pas quelqu'un à nous envoyer pour nous aider là-dessus. Ouais, ouais, c'est ce que je vais faire dans tous les cas, on va voir s'il y a pas de l'aide qui peut être envoyée. Hmm. Ok. Bah, du coup, si chacun part de son côté, moi, je vais aller m'isoler dans mon coin et puis je vais essayer de contacter Massir. Le plus simple, donc en fin de compte, le plus simple, c'est que chacun parte de son côté. Ouais, le temps de trouver. Non, mais c'est le plus simple, ça nous évitera de de nous brusquer ou autre, et et de tourner sur nos forces et nos faiblesses, hein. Ah ouais, je vois ouais, par rapport au trajet, quoi, qu'on fasse individuellement. Voilà. Ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, ouais. Ouais, du coup, moi je pense que Ouais, c'est dangereux quand même de passer de partir chacun de notre côté, hein. c'est très dangereux, c'est ce que j'allais dire. Oui, mais
Après, C'est tout aussi dangereux de partir ensemble. un peu moins, parce qu'en soi, on est Non, que 3, et si on arrive à non, s'organiser, non, ça sera toujours aussi dangereux. on serait plus nombreux en soi pour. Oui, mais moi, je ne pars pas sans protection. Ouais, c'est sûr, on va pas je fais pas le trajet comme ça. Donc, là, si on part tous avec de la protection, ça va être un gros paquet de monde qui va se déplacer. Et une semaine, il va falloir de la nourriture, de la bouffe, de la logistique. Donc il va falloir un chariot. Ouais, je vois. Hmm. On va apprendre un truc très simple que j'ai fait une fois avec un perso. C'était remonté, bon, c'était du Dark Age aussi. Ça se passait en Allemagne. C'était d'une ville à l'autre. Il y avait 200 km. On a fait 200 km. On était 4, chacun dans un tonneau de vin. Hmm. Tu vois, plongé dans un tonneau de vin. Avec une cache en bois, tu vois, aux 2 tiers, tu vois, et avec du vin encore par-dessus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc les mecs qui s'arrêtaient, qui arrêtaient le, le convoi entre guillemets de charrettes, regardaient entre guillemets, ouvraient tu vois, un des clapets, enfin des sommets des tonneaux, Hmm. et vous voyez que c'était du vin. Ils pouvaient même en boire un peu, tu vois. Bref, mais ça, on s'est ramassé un nombre incroyable de taxes, tu vois. Hmm. Car pour déplacer du pinard, il faut que le pinard soit bon. Autrement, tu vas pas le ramener 200 km plus loin. Ouais. Si le pinard il est bon, bah taxé. Et en Hmm. même temps, enfin voilà, c'est quelque chose de ce goût-là qu'il faudrait trouver. Hmm. Je vois, je vois. Mais Bourges, je crois pas que ça soit tu vois, une grosse province, une grosse région à pinard. Ouais, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais voir de mon côté qui je peux contacter pour voir un petit peu comment faire, et voilà. Moi, j'ai aucun contact. Ok. Ok, ok. Hmm. Faut solide, à toi de me dire. Attendez, je suis en train d'essayer de voir pour une solution rapide avec mon clan. Il serait encore magicien, il pourrait, mais là, Hmm. Ouais, je vois. Bon, bah, c'est bon, j'ai une solution.
Bon, bah, j'ai trouvé une solution pour qu'on fasse l'aller-retour Paris-Bourges, enfin Bourges-Paris, Paris-Bourges dans la même journée si on a besoin. Ou en tout cas en un laps de temps très très court. Mais comment? Secret de clan, Hein? avec un rituel de clan. Hmm. Bon, j'ai l'impression que là, c'est la quadrature du cercle. Je vais me chercher des cigarettes, ne quittez pas. Ok. Mais c'est risqué ton mode de déplacement. Ah bah de toute façon tous les trajets sont risqués. Hein. Celui-là en particulier. Pas plus que les autres. Hmm. Ça pourrait être intéressant alors. Disons que là, celui-là, il est potentiellement très dangereux sur un très court laps de temps, alors que les autres sont moyennement dangereux sur beaucoup de temps. Ouais, voilà. Du coup, le ratio se fait vite, quoi. On peut soit passer une bonne semaine à voyager pour arriver à destination en n'étant pas forcément sûr qu'on sera tranquille, et voyager rapidement d'un coup, et certes avec des risques. Pas le foutu. Ouais. Ah, Bon, moi, c'est quelle pas. horreur. Moi, je préfère les voies naturelles. Hein. Eh bah, prends tes voies naturelles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le but, c'est qu'on voyage en groupe là-dessus. Si on n'est pas partant comment ça s'appelle? Si on n'est pas partant pour passer par des voies naturelles, bah là, je sais pas ce qu'on peut faire. Je sais pas trop là pour le coup. Hmm. On est quelle période solide? Début de l'année, C'est-à-dire janvier. janvier. Ouais, en plus, tout est gelé partout. Ouais, donc les chemins sont d'autant plus chiants à prendre. Non, parce qu'à l'époque, ils faisaient ce que on n'a plus fait par la suite, c'est avec des sortes de skis. Ouais, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Hmm. Et je dirais que de Bourges à Paris, il doit y avoir une voie romaine. Bourges est une ville romaine. Lutèce est une ville romaine, donc il doit y avoir des voies romaines. Donc, c'est-à-dire, c'est pas les chemins de campagne, tu vois, c'est les chemins empierrés avec avec une assise, une fondation, etc. Ouais. Hmm. Ouais, bah c'est à vous de voir, hein. Moi, les deux trajets me conviennent dans tous les cas. Ouais, les deux trajets me conviennent. Mais il faut qu'on soit d'accord entre nous. Parce que c'est vrai que prendre une semaine pour voyager, voire même plus,
C'est sûr, c'est long, surtout qu'il va y avoir la question de trouver à manger et ouais. Quoique pour une semaine, on peut tenir, non? Ouais, en Ouais, fonction de ta gêne. Bah déjà, tu as deux goules. Tu peux te nourrir sur tes goules. Un point de sens par goule par jour. Ça te permet de tenir 2 jours. Il faut que tu te mettes à toc et que tu dépenses 5 points de sang. ouais, je vois. Mais tu es à la limite enfin, t'arrives à la fin vampirique. Pas, tu peux te calmer, mais t'es pas, mais Ouais, je vois ce que tu veux dire. Eh ben allez, n'importe, hein, moi je vous suis hein, pour le moyen de transport. Attends, je suis en train de chercher. Que je le trouve pas en Dark Age, le truc. Ça marche. Parce que c'est un rituel qui existe en Mascarade, mais je le trouve pas en Dark Age. il me semble pas qu'à Dark Age, il y ait quelque chose qui te permette de voyager comme ça. Il me semble pas. Un des problèmes qu'il y a eu dans la règle, dans la bagarre entre les Tsimish et les Trémères, justement, c'est Odéris et au sud des Carpates. Et ils avaient énormément de mal à voyager, surtout en montagne. Non, mais surtout qu'en fait, le rituel, il a surtout beaucoup de contraintes. Là, ça marche parce que ça aurait pu marcher parce que les contraintes, on peut faire avec. C'est- Putain, ils sont- Hmm. Ouais, non, j'ai rien. Dommage. Ouais, du coup, on va devoir passer par les voies normales. Mhm. Donc tout, c'est ça. Il faut qu'on trouve la forme. C'est con parce que ça aurait été bien pratique cette connerie. Ouais, je vois. Mais quelque part, je me sentais pas très très enclin à utiliser un rituel que je ne connais pas. Voire un rituel tout court. Pas aventureux. Superstitieux, ouais. Mais bon. Ah, attends, si, je crois savoir, ça doit être. C'est pas un truc très merde, je crois. Je crois que je confonds, c'est un truc la sombra. Hmm. Je dois confondre avec un rituel de la sombra. Hmm. Je crois que c'est de la magie des abysses. En gros, tu passes par les abysses. Ah bah oui. Ça Ouais, fait un pont par les abysses et hop, en 5 minutes, t'es à Paris. Mais par contre, il faut survivre. ouais, voilà, pendant 5 minutes, faut survivre dans les abysses, quoi. Non, ça prend 5 minutes en extérieur, mais ça prend plus longtemps en intérieur. Bon, bref. Toi qui es religieuse, tu peux essayer de voir s'il y a un quelconque. Mais bon. Non, le ventru, il va voir avec le prince, savoir s'il est possible qu'il fasse euh, demande auprès de l'archevêque
de Bourges un convoi de clercs, entre guillemets, sur Paris. Ou alors voir s'il y a une... Bon, moi je vais essayer de voir auprès des marchands, savoir s'il y a un convoi marchand qui part de Bourges, céréalier, sur Paris. Céréalier ou de bois ou quoi que ce soit d'autre. Ouais, je vois. Essayer de voir auprès du prince, ça c'est une question que tu peux lui demander, s'il a sous la main des personnes de confiance, humains évidemment, nobles, qui pourraient aller sur Paris. Parce que tu n'as pas assez en domination pour demander à un couple de nobles, oh, vous avez une envie profonde d'aller sur Paris. Tu n'as pas assez en domination. Ouais, je vois. Donc va voir auprès du prince, va voir auprès du prince s'il y a savoir si par exemple, s'il part purement et simplement un pèlerinage sur Notre-Dame de Paris. Ouais, c'est ce que j'étais en train de penser. Oui, mais une question de délai, une question de. En tenant compte que dans 49 minutes, j'arrête, hein, vu qu'il sera Ok. 23 heures. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, faut qu'on se mette d'accord, hein. Bon, solide. Oui. Oui, donc je vais essayer de me renseigner en ville, savoir s'il y a des, des convois marchands qui partent de Bourges à la direction, en direction de la capitale. Hein, et à quelle date? 2. Bah, fais-moi un jet de, bon, pas Streetwise, mais Ah, moi, je vais voir la même chose s'il n'y a pas un pèlerinage de prévu prochainement. bah, d'investigation plus astuce, je dirais. Investigation, astuce. Alors, astuce, c'est lequel? C'est Wit? Oui, oui. Je vais faire un jeu aussi. Oh, mon Jésus. J'ai pas de chance hein, ce soir, dis donc. Un 10. Donc 2 réussites. Ouais, une réussite aussi. Youpi. Du coup, tu arrives, enfin, tu mets un peu le reste de la nuit à essayer de trouver enfin, ce dit mince, convoi. Tu arrives du coup un peu à la taverne où t'entends les ragots comme quoi, oui, il y aurait un convoi qui commencerait à se former du coup pour Paris. Ok. Magoul,
en équipement, on va essayer de se trouver une place dans la dans la caravane. Ok. Voilà. Enfin là, c'est vraiment la nuit, du coup, ça serait plutôt la journée, quoi. Oui, oui, non, mais c'est pour ça que je dis que ça sera Magoul. Ok. Et que Magoul achète euh, Hmm. ouais, achète quelque chose qui coûte pas cher, mais bon, des tonnelets de bière. Ok. Tu vois, en quantité, une petite quinzaine de tonnelets à mettre tu vois, sur la carriole au-dessus de ma cache. Voilà. Mince. Ressources, tu en as ou pas? J'en ai pas. Non. Ok. Ça va être compliqué sans ressources quand même. Bah, je vais demander au prince, hein, qui me. Ça va pas. Ok. Bah du coup, tu vas voir le prince qui te fait oui. Euh, J'accepte du coup ce marchandage, mais en échange, je voudrais une part des bénéfices que vous donnerez à l'Église. Soit, alors, il sera peut-être plus favorable, mon prince, que vous m'allouiez de pouvoir utiliser une partie des tonneaux de vin que vous entreposez, que je ramènerai sur Paris et que je vendrai à bénéfice versé à l'église. Du coup, le prince accepte et plus tard, des servants viennent transporter des tonneaux de vin sur ta carriole. C'est bien. Du coup, pour ce qui est de Hermine, Ouais. Donc je reviens pour préciser quand même qu'il y a une caravane marchande qui partirait d'ici 3 jours ou 4 jours, je sais pas, enfin dans un délai assez court pour Paris. Ok. C'est bon, ça va. Je vais voir après si on peut s'y greffer. C'est ça la vraie question. Ouais. Bon, je pense que ça devrait aller. Normalement, on pourra s'y greffer. Ouais, je pense que ça devrait aller. bah, je suppose que tu demandes à ta goule, Vladimir. Ah oui, oui, je demande à ma goule de se renseigner pour moi, du coup. Ok. Bah, du coup, elle va le faire. Et pour Hermine, du coup, Bah ouais. J'ai pas de larbin à disposition pour le moment. malheureusement. Bah du coup moi je vais leur demander s'ils peuvent pas transporter une caisse pour moi, ou alors je vais essayer de me démerder pour caler une caisse. Je sais pas trop en fait. Parce qu'en gros le but ce serait d'essayer de me caler dans le chariot ou autre. Et puis que j'ai pas à en sortir pendant tout le trajet en fait. Ok. Savoir si c'est faisable. Enfin, quand même, mentalement parlant, rester dans une caisse pendant une semaine,
Voilà C'est je vais quoi. me mettre en torpeur, hein, C'est possible ça de se mettre en torpeur automatiquement? ouais, ouais, c'est possible. Mettre, ouais, OK. mais après, il faut en sortir. Et après, tu peux, hein. C'est une torpeur volontaire, donc la torpeur volontaire, normalement, tu as juste à dépenser un point de volonté temporaire pour te réveiller. Mais il faut que tu réussisses à ton jet de volonté. Ton jet de volonté aussi. Ça devrait aller. Mais bon, OK. Du coup, vous avez tous du coup trouvé un plan et vous allez en direction de Paris, du coup, je suppose. la Pinchon nous a fourni son carrosse, entre guillemets, et les... Oui. c'est bien. Parfait. Du coup, vous préparez, disposez vos affaires dans les chariots, hein, et vous commencez à aller en direction de Paris. Hmm. Du coup, bon, pour certains, c'est sûr, vous voyez pas les chemins, mais voilà, vous voyez les champs et les forêts clairsemées des environs pendant votre voyage. Et une semaine environ après, vous arrivez à Paris, hein, où vous voyez au loin Notre-Dame de Paris en pleine construction. Enfin, même si elle est déjà opérationnelle, comme vous pouvez le voir. Hmm. Donc nous on est d'accord, comment ça s'appelle? Il y avait une espèce de garde entre guillemets qui attendait notre arrivée, c'est ça? Non, il y a, enfin, à part au mur de Paris, il y a des gardes, oui. Parce que on devait venir à Paris pour un mois normalement, c'est ça? Pas pour un mois, non. Non, 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 on devait prendre contact avec les sites locaux. C'est Ah, tout. et On va pas. Ok. Ok. enfin C'est. Non, aussi, c'est juste que le Donc temps il qu'on faut... aille à Paris et qu'on redescende à Bourges, ça prend un mois. Ouais, ouais. Ok, d'accord. ok. Du coup, vous arrivez et entrez à Paris. Et où allez-vous du coup? Bah, au cœur du sujet, je pense. Hein. Bah, déjà, fondamentalement, voir le prince, déjà. Ouais, c'est Et vrai. est-ce qu'on sait où il est, le prince? Bah, l'endroit est caché, pas trop, non. Enfin, sauf si vous avez demandé à vos sires, peut-être. De toute façon, moi, le premier truc que je vais aller faire, c'est aller rejoindre ma sire en premier lieu. Bah, moi, Ok. je vais rejoindre mon sire, s'il est sur Paris. Ouais, s'il est sur Paris, je vais également aller le voir. Bah, du coup, Et on se donne un rendez-vous tous les trois, à tel endroit, au Hall, par exemple, ou à la petite rue Andry. Ben, un coin où on peut se retrouver facilement, quoi. Ouais, voilà. Un endroit où la population est mélangée, où tu peux rencontrer tout et son contraire. Le quartier idéal est idéal pour ça, à l'époque. C'est l'endroit où on appelait ça la petite rue Andry, c'est l'endroit où t'as toute la pègre, les débits de boissons, enfin bref, Que des trucs, que des gens bien, quoi. que des gens bien, voilà. Et ben, on fait ça. Mhm. du coup, Bon.
Par contre, je sais pas bien négocier, mais je vends le vin. Ok. Tu demandes. Enfin, c'est toi qui négocies du coup. Bah, c'est moi qui négocie ou ma goule, de toute façon, ça reviendra. Ça sera à peu près la même chose. On doit, elle et moi, il faudra que je la fasse, que je la crée. Euh, Elle et moi, on a autant en commerce, c'est-à-dire zéro. Ah bah. Ah non, j'ai Sénéchal à 1. Bah du coup, tu peux faire un jet d'intelligence plus Sénéchal. Enfin non, ah non, il y a commerce aussi. Commerce, ou ça? Dans skills. Ah ouais. Ouais, mais au moins, je me ferai pas baiser parce que je sais que le pinard, ça vaut tant. C'est pas pour. C'est pour éviter de me faire baiser plutôt. Ok. Sénéchal. Une réussite. Du coup, tu réussis à ne pas te faire arnaquer au mieux, hein. Et sinon, tu arrives à bien vendre le vin avec une petite marge, hein. Du coup, oui. Bah, du coup, comme ça, je mets ça dans la poche. Hein, de toute façon. Le montant de la, de la, de la vente. Et après, je vais retrouver mon cire. Ok. Du coup, nous allons passer à Vladimir. Alors, moi, du coup, moi, du coup, je vais voir mon sire directement et lui expliquer un petit peu cette situation, du coup, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait depuis mon arrivée à Bourges et pourquoi je me retrouve à Paris. Voilà, quoi, globalement. Ton cire fait bien, bien. Tu as bien travaillé. Merci. Hum, Et ensuite, bon, bah, je lui demande peut-être quelques conseils concernant cette tâche qui nous a été attribuée. Hmm. Ces maudits serpents sont tels, enfin The Trickster, enfin bref, des, euh, des menteurs et des mince, séducteurs nous faisant vouloir croquer la pomme, comme je pourrais dire. Ils veulent tout corrompre, ces sales serpents. Et cela est impardonnable. Hum, C'est pour ça que ça n'arrivera pas. C'est ça, oui. Je ne veux pas que leur plan soit mis en route. Non, non, mon but c'est de les arrêter. Bien, bien. Du coup, voilà, je pense que de mon côté c'est ok. Ok. Du coup, pour Hermine, Ouais, du coup, tu vas voir Tassir. ouais. Je refais à propos du trajet et ainsi de suite. Et je vais prendre les nouvelles s'il s'est passé des choses pendant le trajet où j'étais inerte. Et s'il y a des recommandations à faire avant qu'on aille voir les sédites. Hmm, nos ghouls commencent à... Enfin mince, est-ce que tu veux qu'on en parle en privé ou qu'on en parle en public là? Bah, ça dépend ce qu'elle a à dire. Si c'est des banalités, ça va aller. Sinon, en Hmm, privé, c'est mieux. ok. On va en général du coup. Ça marche.
Ouais. Du coup, nos ghouls ont commencé à mettre des bâtons dans les roues à Bourges. Ok. Ils ont mis à feu un monastère et capturé un vampire pour prendre son sang et s'approvisionner sur lui. D'accord. À Bourges, du coup. C'est ça, oui. Et c'est quoi comme semblable? Hmm. C'est aussi un toréador qui cherchait à trouver la voie de Dieu et mince, la rédemption ainsi que de le jeûne. Ok. Du coup, il est neutralisé et C'est ça, oui. à disposition, du coup. Oui, il est à leur disposition. Ok. Des plans pour lui, il faut qu'on le ramène sur Paris ou on essaie de s'en servir comme monnaie d'échange. Je sais pas. Pour l'instant, c'est le centre d'approvisionnement en sang de nos ghouls, étant donné que nous n'avons pas envoyé de vampires avec eux. Enfin, de Kainich, je veux dire. D'accord. Ouais, parce que les ghouls, il faut que ce soit le sang d'une personne en particulier. Hmm. Ok. Du coup, pour l'instant, elle le garde comme hors d'œuvre. C'est ça, oui. Du coup, c'est des ghouls ou c'est des semblables? C'est des ghouls, oui. Bah, du coup, ça ne marche pas. Elles peuvent pas se nourrir sur lui. Ah, Sinon, ça fait des ghouls toréadors. Une ghoul, pour bah, qu'elle reste ghoul, il faut qu'elle se nourrisse sur le sang de son maître, en fait. bon, ben, on n'a qu'à dire qu'ils ont aussi des réserves hein, Ok. De sur eux. toute façon, chez les Trémères, on a des moyens de garder du sang facilement. On a des rituels pour ça. Ah oui, c'est vrai. On peut en faire des pierres, on peut en faire des flasques qui font que le sang ne s'altère pas. Enfin, on peut faire plein de trucs. Bref, ok. Donc c'est des ghouls, ça marche. Du coup, ils se nourrissent pas dessus, mais par contre, ils ont pu le foutre à l'ombre. Oui, c'est cela. Et il sait des choses où faut le faire parler, faut le faire disparaître. Il ne sait pas grand-chose. Nous le prenons juste comme prise de guerre. D'accord. Parce que la question, c'est est-ce qu'on peut le forcer à nous apprendre des choses? Est-ce on s'en sert comme nourriture? Enfin, savoir qu'est-ce qui est prévu avec lui. Parce qu'une prise de guerre, ça n'a pas de valeur si on n'en fait rien, quoi. Nous verrons par la suite de leur combat contre le prince de Bourges. Ok. D'accord. Et concernant les Sétites? Ils ont fait leur temple sous une maison close de Paris. Ok. Et on fait quoi? On le débusque, qu'on essaie d'en attraper un? Tu fais comme tu veux, tant que tu réussis ta mission, que tu les débusques, les massacres, qu'importe. D'accord, il n'y a aucune directive particulière. Juste Euh, pas tomber dans leurs griffes et si on peut en récupérer quelques-uns au passage, c'est tout bénef, quoi. c'est tout bénef, oui, comme tu dis. Ok. De toute façon, ils auront forcément des choses à nous apprendre. Sûrement.
Est-ce que vous avez des conseils pour pour se prémunir d'eux? Ne pas les regarder dans les yeux, sûrement, car, Oui, ça c'est. Mais je pensais plus par rapport à leur influence corruptrice et ainsi de suite. savoir, se souvenir, des préceptes, de notre Seigneur, réciter, les cantiques, et se, réciter, plusieurs fois Ave Marie, Ouais, des bonnes prières et trucs de base, quoi. voilà. Ça marche. Bah, très bien. Je vais voir avec mes compagnons s'ils savent où les trouver, sinon j'essaierai de les aiguiller sans trop leur en révéler. OK. À moins que vous me demandiez de faire carte sur table avec eux, mais je ne pense pas que ce soit nos méthodes. Non, je ne pense, qu'il faut mieux qu'ils ne sachent pour l'instant pas grand-chose. C'est ça, l'information est un pouvoir, il ne faut pas le partager avec n'importe qui. C'est cela. Très bien. Eh bien, je vais m'affairer de ce pas et essayer de faire au plus vite. Donc, si possible, démanteler la cellule de cétite qu'il y a sur Paris, c'est ça, Mmh. et en ramener un maximum. Soit, tu peux y aller, mon enfant. Très bien. Du coup, je m'en vais. OK. Bon, bah, on revient en partie JDR, du coup. Ouais. 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 Du coup, vous allez, où maintenant? Bah, moi déjà, à Montsir, je vais pas te passer sur Canal séparé. Déjà, je vais lui dire que j'ai bien pris contact avec le seigneur de Bourges, qu'il m'a accepté dans sa cour, que nous avons une mission offerte par lui, qui est de nous rendre à Béziers, près de Béziers, afin de reconquérir un castel où des troupes nous attendent, donc qui est tout à fait mon, mon champ d'occupation, la guerre. Et par contre, je lui parle de la proposition qu'une certaine Pinchon a faite, qui est une ventrue ou une toréador, je ne sais plus. Il t'aura C'est ce fait. que je... Oui, Attends, non, c'est ce que je lui ai dit. D'accord. Et qui nous a dit de rencontrer des Sétites. Mais c'est mon sire, je ne vois pas tout à fait ce que sont ce qu'est ce clan. J'ai entendu des, des bruits de fond, des ragots, des, des mythes peut-être concernant des vampires qui seraient basés sur la désillusion et le mensonge. S'agirait-il de cela? Du coup, ton sire fait, c'est cela, oui, ce sont bien eux. Il mérite d'être écrasé du talon. Mmh, ce ne sont pas les plus dangereux envers l'homme, je pense. Soit. Mais le prince de Bourges est au courant de cette... nous l'avons mis au courant de cette... vu que nous étions ses invités et c'est de vous accepter. Je l'ai mis au courant de ces propositions de prévenir ces titres de Paris, comme quoi Bourges est une ville ouverte à la corruption. C'est le terme employé par la Pinchon, je crois. Euh, le prince serait
nous a envoyé sur Paris pour que nous prenions contact et que nous fassions plus ou moins le rôle d'agent double et que nous le prévenions de l'arrivée de, des émissaires, sétites, etc., afin qu'ils puissent les contrecarrer. Mais la question que je voulais vous poser est une information. Où puis-je rencontrer, où puis-je être présenté à la cour euh, du prince de Paris? La cour se présente vers la cathédrale de Notre-Dame, à un lieu secret. Que je voudrais lui présenter les hommages du prince de la ville de Bourges. Or, pour ce faire, il me faudrait savoir où est ce lieu secret. Bah, du coup, il te dit quelle rue à peu près c'est vers Notre-Dame, du coup. Ok, d'accord. Donc, près de l'île de la Cité. Euh, En même temps, d'un autre côté, auriez-vous quelques lumières concernant les manières je pourrais avoir afin de pouvoir contacter les Sétites? Hmm, les Sétites aiment la corruption et tout ce qui est immoral. Ils sont sûrement sous une maison close ou autre lieu de péché. Oui, ça, je m'en doutais, monseigneur. Je vous remercie de vos lumières. Donc, je m'en vais retrouver les autres. Du coup, vous vous retrouvez à l'endroit convenu. Donc, une taverne. Ouais, bah, là, dans le quartier que tu nous as indiqué. Voilà. Et bon, est-ce que tout le monde a dépensé son point de sang pour paraître vivant ou est-ce qu'il y en a qui ont vraiment la gueule de cadavre? Je l'ai pas dépensé, mais là, tac, je viens de le dépenser. Ouais, j'ai l'air vivant. Moi Enfin, aussi. vivante. Bien, Du coup, j'ai l'air vivant également. accompagné de mes deux bonhommes. Eh ben, on va se mettre à une table, commander de la bière que je ne boirai pas et dans le plus à l'écart du monde possible. Et mon sire m'a indiqué l'endroit où se tiendrait l'Elysium enfin la cour du prince de Paris. Ah, Hmm. Et c'est une info sûre qu'on a? Pour moi, il est sûr à 100%, oui. de toute façon, normalement, il est assez rapide de savoir où se situe un Elyséum à partir du moment où on arrive à demander à un semblable. C'est censé être un truc qui est quand même relativement simple pour un semblable à trouver. Ouais, c'est vrai. Donc c'est là-bas où on doit tous se réunir et faire un passage pour se présenter et demander l'hospitalité. Donc, si c'est trop caché, c'est compliqué. Et Hmm. puis connaissant le prince de Paris, enfin le roi, ça me paraît Oui, non, mais assez bon, plausible. en même temps, d'un autre côté, il faut trouver un kénite sur Paris. C'est pas forcément non plus, ça se trouve peut-être pas forcément comme ça non plus. Le plus simple, je ne sais, mon prince m'a indiqué. Voilà. Donc, si vous voulez m'y accompagner ce soir, Ah oui. Allons-y. Hein. donc bah, nous y allons
de ce pas. Ok. Du coup, vous rejoignez l'île de la Cité, puis allez vers l'arrière de Notre-Dame, puis entrez dans une rue adjacente jusqu'à entrer dans l'un des bâtiments, qui est un peu une maison bourgeoise. Et là-bas, vous parvenez à voir du coup une cour Kainite. Et vous voyez cette personne, voilà, un peu mince, comment on dit, bref, au centre, quoi, bien en lumière. Bien, je vais essayer de tomber sur le sénéchal. Euh, de l'Elysium et demander de pouvoir faire mes hommages au prince, ainsi que lui présenter les salutations du prince de Bourges. Ok. C'est qui elle? Bah, c'est une femme qui est à côté de ce qui semble être le prince. Ok. Euh, du coup, tu arrives devant un homme bien habillé en bourgeois, hein, qui Merci. bonjour, je suis Olderic, et vous, mon cher ami? Je suis Henri de Montfermeil, enfant de Richard d'Innsmouth, du, euh, du clan Gangrel. T'es pas Rouja, toi? Brujah, oh putain. Non mais je veux le Gangrel. C'est une. Je joue un Gangrel ailleurs et je joue plus souvent le Gangrel que le Brujah. Je trouve ça bizarre aussi. Oui, oui, non mais bon. C'est pas la première fois, c'est arrivé la dernière fois déjà, hein. Bah ouais. Oui, mais bon. Du coup, qu'êtes venu donc faire ici? Présenter nos hommages au prince ainsi que présenter les hommages du prince de, de Bourges et lui faire une demande en rapport avec la défense de la chrétienté. Comme vous connaissez le grand attachement du prince de Bourges à la défense de la foi chrétienne et de la position de la papauté. Hmm, soit, soit. Les deux personnes ici présentes, j'hésite pas les goules hein, qui sont au fond, m'accompagnent. Enfin, m'accompagnent. Sont mes compagnons. Hmm. Ce sont, enfin, du coup, en regardant sûrement Vladimir, qui doit être aussi en bourgeois, du coup, c'est sûrement un confrère. Probablement, mon sire. Présentez-vous. Je suis Olderic, comme je vous l'ai dit. Non, non, mais je parle à à mes condisciples. Ok. Hmm. Hmm. Je vais pas vous présenter. Eh bien, je suis
suis Vladimir du camp des Ventrus et je suis du coup accompagné de mes, de mes compagnons afin de préserver du coup la chrétienté en France. Donc moi, c'est Armin Guyonvar, membre du clan Trémer. Et aussi membre de notre Sainte Église. Et je viens ici pour transmettre les hommages du prince de Bourges et bouter autant que possible les pêcheurs qui se trouveront sur ma route. Soit, vous êtes de bons chrétiens, sûrement. Il en va de soi, monseigneur. Je n'oserais me présenter devant le prince de Paris sans une âme pieuse. Hmm, c'est cela, oui. Du coup, est-ce que vous voulez vous présenter au prince? Ah bah oui. C'était Oh pas ouais. le prince là? Non, non, Non. c'était le sénéchal. Ah, bah du coup je me suis bien présenté comme ça dans ce cas-là. Ah, J'ai je pas. de la même manière, du coup j'avais mal compris. Bah je croyais que c'était le prince en fait. Ouais, la même. Parce que du coup je me suis présenté simplement, comme quand on venait de Bourges et puis qu'on avait besoin de s'entretenir avec le prince, à la demande du prince de Bourges. Hmm. J'aurais pas fait tant de chichi avec elle. Tant pis. Ouais. Bref, Mhm. bien au prince, je renouvelle à peu près le même genre de discours. Ouais, pareil. Ouais, la même. Et je lui demande enfin, s'il est possible d'avoir une entrevue plus seul à seul. Du coup, il fait bien. Nous pouvons discuter cela seul si vous voulez. Oui, avec mes amis, évidemment. Donc, arrivé seul à seul, Monsire, le prince de Bourges nous a donné une mission. Aider à la reconquête d'un castel de d'hérétiques cathares près de Béziers, Hmm, loin au sud, dans les terres du comté de Toulouse. Et nous désirerions obtenir votre assentiment et votre bénédiction. hmm, je, je vous la donne, oui. Ainsi que une lettre patente permettant de traverser la France, enfin le royaume de France, votre royaume, jusqu'à Béziers. Je demanderai à l'une de mes poules de le faire, oui. Cela serait fort sympathique, fort sympathique. Cela serait fort, 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 fort agréable de votre part.
Je... je suis un peu confus de vous dire aussi, c'est qu'une des personnes de la suite du prince de Bourges, le prince de Bourges est au courant de ce que je vais vous dire, nous a fait une proposition très négative, presque maléfique. Elle nous a demandé de prendre contact avec le clan Sétite de Paris pour leur faire part que la ville de Bourges était une ville ouverte et mûre pour la corruption. Le prince de Paris que vous êtes doit avoir quelques connaissances qui nous permettraient de prendre ces serpents à leur propre jeu et à leur propre piège, afin que nous les entraînions à venir et à aller à Bourges se jeter dans les pièges que leur tendra le prince de Bourges. C'est une bonne idée, oui. J'accepte votre plan et votre mission. Pour ce faire, il nous faudrait avoir un point de rencontre ou un contact qui nous permettrait de contacter justement ces serpents. L'un d'entre eux est à l'Elysium en ce moment. Serait-il possible que vous nous le fassiez désigner? Bah, du coup, il montre cette personne. Soit. Bien. Vladislav, il serait peut-être bon que vous preniez contact avec cette personne. Une seule personne de notre groupe a y contacté cet enfant du diable. Et celui qu'on vient de voir, là, Jean-Baptiste, il a fait quoi de mal, du coup? Bah, c'est un sétite. Ouais. C'est un hérétique. Je devrais aller le voir, je pense. Bon, moi par contre, là, je vais arrêter. Et apparemment, Vladislav voudrait arrêter aussi. Ah oui, oui. Moi, oui. Je dois également y aller. Ok, bon bah on s'arrête ici du coup.